Ma reine, aujourd'hui les reines Nazima et Ruxar se sont encore disputées. Et ça a pris des proportions épiques. Juste ciel! Mais pourquoi diable se sont-elles disputées? Rien de très grave, ma reine. La reine Nazima a reçu une énorme commande. Des bijoux divers, toutes serties de pierres précieuses. Mais la reine Ruxar n'a rien reçu. Et ensuite, Nazima l'a provoquée à propos de tout cela. Et la dispute a pris de l'ampleur. Qu'est-ce que Nazima a bien pu dire à Ruxar? Elle devrait porter seulement de vieux vêtements pour la grande fête, reine Rukaya. Une fête? Quel genre de fête? Veuillez me pardonner, maîtresse. Je pensais que vous le saviez, ma reine Rukaya. Mais dis-moi de quelle fête il s'agit! Oh, ma reine l'empereur a annoncé que... Et qu'est-ce que l'empereur a annoncé? Je vais vous le dire, ma reine Rukaya. Le mariage du prince Mirza Hakim, le jeune frère de l'empereur, a été fixé. C'est pour ça qu'il y a cette fête. Mais sauriez-vous avec qui? Le prince Mirza Hakim va se marier, ma reine Rukaya, avec Shivani, la plus jeune sœur de la reine Joda. Quoi? Qu'y a-t-il, ma reine Rukaya? Pourquoi êtes-vous si agitée tout d'un coup? Celle qui aurait dû être enterrée est en train de prendre de plus en plus de place chaque jour. C'est la reine Joda qui a fait cette proposition d'alliance entre Shivani et Mirza Hakim à l'empereur Jalal. Et Jalal, lui, a accepté sans hésiter une seule seconde. Il a annoncé le mariage. Pour la première fois, il s'est passé une chose qui ne s'était jamais produite avant. Jalal n'a pas cherché votre avis au sujet d'une chose si importante. Mais je vous dirai une bonne chose, reine Rukaya. L'erreur ne vient pas de Jalal. Car voyez-vous, si une personne ne prend pas du tout soin de sa famille, ce sont souvent les voisins qui prennent possession de ses biens. C'est cette tragédie qui vous est arrivée. Je vous ai averti je ne sais combien de fois contre la reine Joda, mais vous n'avez pris en compte aucun de mes avertissements. Regardez maintenant. La reine Joda devient de plus en plus importante jour après jour. Elle devient colossale. Elle est très spéciale. Rukaya, il faudra que vous lui preniez son statut et sa place auprès du roi. Mais dis-moi, que veux-tu donc insinuer, Mahamanga? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, ma reine Rukaya? Je suis pourtant très claire. L'empereur a plusieurs épouses, mais sa favorite, c'est seulement vous. Il n'y a qu'un seul moyen de rester spécial pour toujours, Rukaya. C'est quand vous vous assurez que les autres restent toujours ordinaires. Ne fournissez pas une occasion à d'autres, qui vous sont inférieurs, de vous voler le droit à la première place. Faites-la tomber de la deuxième position, pour qu'elle n'usurpe pas votre place un de ces jours. Le jour où Jalal avait fait appel à ses 3 épouses favorites, cela m'avait vraiment déplu, ma reine Rukaya, souvenez-vous. Comment ça, les 3 épouses favorites du roi? Mais non, la favorite, c'est vous seule. Vous aurez dû être offensée, Rukaya. Mais vous n'avez pas voulu écouter mon avis ce jour-là. La reine Joda aurait dû vous parler de la proposition de mariage pour Mirza Hakim. Elle aurait dû avoir votre avis. Mais elle ne l'a pas fait, ma reine Rukaya. Mais elle a demandé la permission à la reine mère Amida avant de contracter cette alliance importante. Ma reine Rukaya, il est encore temps, écoutez donc mon conseil. Séparez la reine Joda de l'empereur Jalal. Seulement après, Jalal restera proche de vous. Je vous dis au revoir. Tous les bijoux doivent être prêts. Il faut commander les parures spéciales d'Amer. Même si nous sommes à Agra, il ne faut surtout pas qu'il nous manque quoi que ce soit pour le mariage. Mais Navati n'est pas là, Joda. Et c'est pourquoi il faut que tu fasses tout ton possible pour nous faciliter le travail. Mais ne t'en fais surtout pas, grand-mère. Tout sera au mieux. Oui, je le sais bien, ma Joda. Mais il nous reste si peu de temps. Si nous étions à Amer, ça aurait été si facile de tout préparer. Oh, grand Dieu. Comment vais-je faire pour tout arranger? Bonjour, chère belle-sœur. J'accepte, Mirza. En passant, Mirza, Shivani n'est pas ici, tu sais. Belle-sœur, je ne cherchais pas votre petite sœur Shivani, mais c'est vous que je suis venu trouver. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux de moi au juste, Mirza? Chère belle-sœur, j'ai appris, par pur hasard, qu'il y avait des travaux en cours dans l'aile ouest du palais, je crois bien, que l'on y fait des magnifiques sculptures murales, c'est bien vrai? Oui, et? Et j'entends dire que votre sœur
Shivani aimait beaucoup ce genre de sculpture murale et ce type de travaux. Mais pourquoi me parles-tu de toutes ces choses, Mirza? Afin que vous puissiez agir comme une bonne belle-sœur qui se respecte et que vous alliez, demandez à votre chère petite sœur, si cela ne la dérange pas trop, je voudrais vraiment passer un peu de temps avec elle. Là-bas, belle-sœur Joda. Je donnerai ton message à Shivani. Non, non, plutôt à ta chérie. Shivani, promis, Mirza. D'abord la princesse Joda et maintenant c'est Shivani. Le roi Barmal a dépassé les limites de la lâcheté. Cela ne sert à rien de vous énerver ainsi, prince Pratap. Maintenant, de telles alliances vont continuer à être créées dans le seul but de gagner le pouvoir et d'éviter les conflits. Des rois poltrons du clan Rajput comme le roi Barmal vont marier leurs filles et ils vont transporter leurs palanquins eux-mêmes dans le harem des régents moghols. Qu'on écrive de ma part une lettre adressée à tous les rois du clan Rajput pour leur dire que le seul lien que j'entretiendrai désormais avec Amer sera celui de la haine, de la guerre. Prince Pratap, nous sommes tous prêts à mourir sous votre commandement pour vos grands principes. Mon père veut lui aussi se lier d'amitié avec les dirigeants moghols, Pratap. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné mon père et ma famille pour devenir le roi de mon propre royaume. En acceptant l'aumône dispensée par Jalal, je ne peux pas l'accepter, Pratap. Pratap, mon prince, nous devons augmenter notre pouvoir. Il nous faudra envoyer notre message à encore plus de gens. J'ai ouï dire que le Mahatma Tulsidas a eu une nouvelle vision pour transformer l'Inde entière en pays religieux suivant les principes hindouistes. Et lui aussi est en mesure de nous aider, prince Pratap. En tant que poète, il est au service de son pays plus que les guerriers Rajput du royaume d'Amer. Notre combat sera renforcé par un dévot tel que le grand sage Tulsidas. Et rappelez-vous tous, nous devons trouver un moyen pour prendre les armes contre les Moghols et les combattre coûte que coûte, messieurs. Cela peu importe si nous devons y laisser la vie. Gloire au prince Pratap! Gloire! Gloire au prince Pratap! Gloire à lui! Gloire au prince Pratap! Gloire au prince Pratap! Gloire au prince Pratap! Écoutez-moi tous. Les rois de plusieurs royaumes de l'Inde et de pays étrangers seront présents pour ce mariage princier. Il ne doit rien manquer à cette célébration spéciale. Que l'on prépare des mets savoureux, le plat favori de l'empereur. Chère Commencez maman. à cuire. Je voudrais te parler de quelque chose. Dis-moi, Adam. Peux-tu me dire ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu m'avais dit et que fais-tu maintenant juste? Si cela continue ainsi alors, Shivani va vraiment se marier. Et il n'arrivera rien à la reine Joda. Le royaume d'Amer aura une autre alliance supplémentaire avec nous. Rien de tout ça ne va se produire. Oui, certes, je me prépare pour la cérémonie et il y en aura bien une. Mais ce sera pour fêter la disgrâce de la reine Joda. Fais confiance à ta mère, Adam. Ce mariage n'aura pas lieu. Si quelque chose arrive, ce sera uniquement l'humiliation de cette Joda. Et tout le monde présent à cette célébration verra l'humiliation de l'empereur Jalal à cause de l'action de la reine Joda. Adam, mon fils, tu peux considérer que cette fête est seulement organisée pour toi. Alors rends-moi un grand service. Occupe-toi un moment de la cuisine, tu veux bien, j'ai autre chose à faire. Moi? M'occuper de ça? Salima, as-tu terminé tous les préparatifs pour que nous allions chez le roi Barmal pour le rituel? Oui, chère maman. Je suis heureux qu'en l'espace de 14 jours, tout le monde soit présent pour le mariage et que les préparations aient été faites. Rukaya, viens, je t'en prie, mange quelque chose. Je suis navrée. Mais j'ai besoin de parler avec Jalal d'une chose importante et en privé. Ma chère mère, tu n'as plus besoin d'attendre le départ de quiconque pour parler maintenant, alors parle, Rukaya. Dis-moi, Jalal, qui est ton impératrice parmi toutes les femmes? Alors, qui est donc ton épouse favorite? C'est toi, bien sûr. Et qui est ta première épouse? C'est toi, Rukaya. Si cela est le cas, alors pourquoi n'ai-je pas été informée en premier de la tenue de ces noces? Bon, pour cela, ce n'est pas grave. Et tu n'as même pas pris la peine de m'en parler par la suite, Jalal. Rukaya, pourquoi tant de colère? Que fais-tu? C'est justement ce que je voudrais savoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'y a-t-il en la reine Joda qui fait que tu lui passes sur ses caprices? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Ou bien tu ne veux pas comprendre?
Une épouse qui refuse d'accepter que ce soit ta religion ou ta culture, Jalal. Une épouse qui t'insulte à chaque fois et à tout bout de champ, qui ose t'humilier à chaque occasion. Une épouse qui ne t'a jamais donné le droit d'être intime avec elle et qui t'a repoussé, qui ne te donne que honte. Tu as accepté sa proposition de mariage pour ton frère Mirza Hakim. Elle a voulu que Mirza Hakim épouse sa sœur et toi tu as accepté. Et tu n'as même pas pensé qu'il était important que tu m'en parles. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Jalal? Où est donc passé le Jalal que j'ai toujours connu? Où est-il donc ce Jalal, devant lequel personne n'osait ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit de travers? Où est-il ce Jalal qui avait l'habitude de couper la tête de l'insolent qui avait osé l'offenser? Dis-le-moi, Jalal. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ta grande amie d'enfance qui te pose cette question, pas ton épouse ni ta reine. Pourquoi as-tu accepté ce mariage avec la sœur de Joda? En premier lieu, je voudrais éclaircir ce malentendu avec toi. Je n'ai pas donné mon accord pour ce mariage parce que Shivani est la sœur de Joda, mais parce que mon petit frère, Mirza Hakim, est amoureux de Shivani. Il veut faire d'elle son épouse légitime. Deuxièmement, on ne donne pas de nouvelles à ceux qui sont proches de nous parce qu'ils vont le découvrir tout seuls, par eux-mêmes. Et troisièmement, écoute-moi très attentivement. Et j'ai toujours cette colère et ce feu qui font rage en moi. Et ça, ne l'oublie jamais, ma reine. Si cela est le cas alors, pourquoi tu ne dis pas tout, ok? La reine Joda n'est absolument pas importante pour toi. Elle n'est pas importante pour moi. Contente? Pour la première fois de ma vie, je ne crois pas ce que Jalal m'a dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai vraiment fait une grosse erreur en n'écoutant pas les nombreuses mises en garde de Mahamanga. La reine Joda devient une grosse menace pour mon statut et ma position de reine favorite. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Grande sœur Sukanya, tu es venue. Je t'attendais avec grande impatience, tu sais, et j'étais presque sur le point de me fâcher avec mon Dieu. Mais tu ne t'inquiètes pas du tout du sort de ta sœur. Et ça suffit. Tu vas te disputer avec moi ou m'embrasser? Cela fait si longtemps qu'on ne s'est pas vus, nous deux. Comment vas-tu? Je vais bien, ma sœur Joda. Tu sais quoi? Tous les jours, je pense aux querelles quotidiennes que nous avions sur de multiples petites choses et des petits riens. Comment? Tu pleurais à chaudes larmes à chaque fois quand je commençais à te consoler. Que tu avais toujours un sourire innocent sur le visage. Je me rappelle encore de tout cela. Je ne suis pas heureuse de vivre ici à Agra, ma sœur. J'ai vraiment l'impression que je vieillis à vue d'œil, Sukanya. Il n'y a pas de joie dans ma vie, tu sais. Ne t'inquiète pas, ma chère sœur. Maintenant que je suis là, nous allons tellement papoter que ce sera comme si notre enfance était de retour. Tu seras très contente, ma Joda. Tu sais quoi, ma sœur? Je n'arrive toujours pas à croire que là, Shivani, qui avait l'habitude de nous agacer pour prendre nos poupées, est la même, qui va convoler en juste noces bientôt. Oui, tu as raison, ma sœur. Toutes les filles grandissent trop vite, Sukanya. Où allez-vous ainsi, Shivani? Je vais voir Mirza Hakim. Vous allez bientôt vous marier. Ce n'est pas correct d'y aller en ce moment, princesse. C'est Mirza Hakim qui a envoyé cette invitation. Et ma sœur Joda n'a pas objection à ce que nous nous rencontrions. Alors personne ne devrait avoir de problème. Très bien, princesse, je vais vous chaperonner. Non. Je vais y aller toute seule. Mais Joda m'a demandé de rester avec vous en permanence, Shivani. Mais non, Moti. C'est ici qu'on a davantage besoin de toi. Peut-être que maman aura besoin de ton aide, Moti. Je vais aller là-bas seulement parce que Mirza Hakim me l'a demandé. Il a aussi envoyé un palanquin pour que je puisse m'y rendre. Et quelques servantes aussi resteront avec moi. Je vais revenir très bientôt. J'y vais, Moti, d'accord ? Mirza Hakim a voulu parler à Shivani. De quoi peut-il s'agir ? Toutes ces pierres sont en train de prendre vie avec beaucoup de travail. Ma foi, tu fais vraiment de l'excellent travail, artisan.
Quel est ton nom, dis-moi? Tête jointe, mon prince. C'est très bien, tête jointe. J'aime beaucoup la façon appliquée dont tu travailles. J'admire ton talent artistique. Est-ce que tu sais que ma fiancée va bientôt venir me rejoindre ici? C'est la petite sœur de la reine Joda. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'elle aime particulièrement les sculptures taillées, dans la pierre brute, tu sais. Il faut que je sache pourquoi Mirza Hakim a invité Shivani ici. Bonjour. Bonjour. Princesse, je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté mon invitation. Attendez ici toutes les deux. Venez, ma princesse. Regardez. Les belles gravures que l'on est en train de sculpter ici. Ce soir, nos fiançailles seront célébrées officiellement. Aussi, j'ai pensé à vous rencontrer, Shivani. Il y a du bruit ici. Venez, allons donc par là. Je vous ai fait venir pour vous dire quelque chose d'important, Shivani. C'est quoi? Je sais très bien que vous vouliez venir ici, princesse. Regardez ça. Shivani, j'ai découvert que vous aimez énormément les tailleurs de pierre. Je sais que vous êtes follement passionné de sculpteur tout comme lui. C'est pourquoi je vous ai fait visiter cet endroit. Si c'est bien le cas, nous ferons aussi des sculptures dans le palais où nous vivrons ensemble. Belle-sœur Joda m'a dit que vous aimez beaucoup des sculptures pareilles, chère princesse Shivani. Regardez-le. Cet homme s'appelle Tejwant. Il fait des gravures magnifiques, il est talentueux. Très bien, Tejwant. N'oublie pas de venir au dîner. Ce soir, nous allons célébrer nos fiançailles officiellement. Et demain, les noces. Magnifique. D'un côté, Mirza Hakim, qui est amoureux de la jeune Shivani, et de l'autre, un petit sculpteur ordinaire, dont cette Shivani est follement amoureuse. Le jeu sera fameux. Je vais m'amuser. Venez, ma princesse. Permettez que je m'en aille, princesse. Rendez-vous ce soir à la fête. Je vous remercie d'être venu ici. Au revoir. Au revoir. Attends. Attendez-moi tous ici. Je reviendrai. Tej. Ce soir les fiançailles et demain les noces? Shivani, nous avons du temps entre aujourd'hui et demain. Les noces sont pour demain. Shivani, fais tout pour venir me trouver au temple de la déesse. Fais comme tu peux, je t'y attendrai. J'ai entendu parler d'amoureux transis, mais c'est la première fois que je les vois. On dit avec raison, quand il s'agit d'amour, que tout homme devient aveugle. Joda, ceci est pour toi. Pour moi, grand-mère, mais pourquoi? Tu es la belle-fille de la famille impériale. Tu es l'épouse de l'empereur. Certes, tu es la sœur de Shivani, mais tu seras bientôt sa grande belle-sœur également, Joda. Nous donnerons un cadeau à toutes les dames mogholes. Et donc toi aussi, tu vas y avoir droit. Bonsoir. Bonsoir.
Je vous en prie, acceptez donc ce cadeau. Je vous offre aussi des cadeaux symboliques de notre part. Reine Joda, tu es ma belle-fille, c'est vrai, mais tu es aussi la sœur aînée de Shivani. Aussi, j'ai également apporté un cadeau pour toi. Et tu devras le porter. Un vêtement traditionnel moghol pour elle. Celle qui a refusé d'adopter notre culture, celle qui refuse d'accepter notre religion, va-t-elle porter ce costume? Pourquoi belle-maman est-elle en train de s'humilier en gardant de faux espoirs sur la reine Joda? Je me le demande. Ma belle-maman, l'impératrice Amida, m'a mis dans un dilemme. Que devrais-je porter pour la cérémonie? Les vêtements offerts par grand-mère ou la robe moghole que m'offre ma belle-maman? Garde à vous! La reine Joda est en train d'arriver! Que vois-je? La reine Joda en costume traditionnel moghol? Mais c'est vraiment très surprenant. Vous voyez ça, ma reine? Elle porte un vêtement moghol aujourd'hui. Bientôt, elle va changer de foi. Croyez-moi ou non, elle fait tout ceci pour devenir la favorite aux yeux de l'empereur. Dieu te bénisse. Avez-vous vu, Reine Ruqayya? À quel genre de jeu joue la reine Joda pour l'empereur Jalal? Joda, cela me fait très plaisir que tu aies porté ce costume. Je me devais de le porter, maman. Aujourd'hui, je vais accueillir ma belle-sœur en tant que belle-fille des Moghols, chère maman. Et vous m'avez offert ce vêtement comme un cadeau. C'était de mon devoir de lui faire honneur. Joda, ce sont toutes ces petites choses qui vont te distinguer de toutes les autres reines mogholes un jour. Et que la fête commence!
reine Rukaya. Je vous l'avais déjà dit, de faire quelque chose. Ou alors la reine Joda allait très bientôt s'approprier l'empereur. La reine Joda ne pourra jamais me prendre, Jalal. Je suis navrée, reine Rukaya. La reine Joda a déjà commencé à vous le prendre. Regardez par là-bas. Vous voyez de quelle manière Jalal est en train de la regarder? Majesté, pour leur mère, les frères de Shivani vont devoir effectuer certains rites. En tant que beau-frère de Shivani, Majesté, vous devez aussi les accompagner. Bien sûr, roi Barmal. Si votre fille Joda peut accomplir son devoir en tant que belle-fille de l'Empire moghol, j'accomplirai mon devoir comme un gendre Rajput se doit de le faire. Bonsoir, reine Joda. Bonsoir, Majesté. Que se passe-t-il, Majesté? Pourquoi m'avoir fait venir ici à cette heure? Oui, ma reine. Pour te faire un compliment, je voulais tout simplement te dire que tu es particulièrement magnifique dans ce vêtement moghol. J'ai l'impression qu'un jour tu finiras par embrasser ma religion. Mais pas du tout. Et si vous avez de telles pensées, vous vous trompez lourdement. De toute manière, mon roi, je n'ai pas porté ces vêtements pour vous, Majesté. Je voulais tout simplement relever l'honneur de ma chère belle-maman. Très bien, admettons que tu as porté ce vêtement pour faire plaisir à l'impératrice. Mais tu sais pertinemment que j'aime beaucoup la couleur verte. Et même en sachant cela, tu as porté ce costume traditionnel. D'une manière ou d'une autre, tu as voulu faire plaisir à ma mère ainsi qu'à moi. Et c'est vraiment juste pour me dire ceci que vous m'avez fait venir? Non, Joda, je voulais te dire encore autre chose. J'ai comme l'impression que Benazir aura l'air plus joli que toi dans ce vêtement moghol. D'accord, vous pouvez donner ce costume moghol à Benazir. Ou mieux, dites à ma chère maman de le lui donner. Cela ne me pose aucun souci. Pourquoi? C'était important pour toi avant. Mais plus maintenant, mon roi. Quelle est la différence entre avant et maintenant? Différence? C'est que je suis arrivée à me raisonner. Voyez-vous, cela ne fait aucune différence pour moi avec qui vous choisissez de demeurer. Cependant, mon expérience avec toi atteste que ton oui veut dire non. Et vice-versa de ce que tu fais, je crois. Si tu dis que cela n'a aucune différence, donc c'est important.
bien, je vais devoir y aller. Bonsoir, Majesté. Tout comme je viens de te le dire. Tu dis une chose et tu fais tout autre chose. Tu as dit que tu allais t'en aller, mais malgré tout, tu es resté. Je te confie que je me demande parfois à quoi tu pouvais penser quand tu m'as humilié. Le soir où je suis venu à ta rencontre. Attends, Joda. Pourquoi faut-il que ton bracelet de cheville t'abandonne à chaque fois que tu t'en vas? Prends-le, je ne veux pas être accusé d'avoir volé. Ton bracelet de cheville encore une fois, ma reine. Merci bien. Donnez. Prends soin de lui, Joda. Le Tout-Puissant soit loué, gloire à lui. Gloire à lui. Shivani, aujourd'hui tu vas te marier, ma petite fille. Et tu ne seras plus la princesse d'Amer, mais la belle-fille de la grande famille impériale moghole. Tout comme Joda a suivi les lois et les règles des Moghols avec respect et honneur, j'espère de tout cœur que tu apprendras ces choses aussi. Tu as beaucoup de chance, ma fille. Que ta sœur aînée Joda est déjà là pour te guider et t'aider dans ta nouvelle vie. Tout comme notre gendre, l'empereur Jalal, a pris soin de Joda, je prierai tout le temps pour que Mirza prenne soin de toi. Ne pleure pas, Shivani. Vous ici? Que puis-je te dire? Je suis le premier ministre de l'Empire moghol. Et aussi la maman de cœur de l'empereur Jalal. C'est la raison pour laquelle je me dois de garder un œil sur tout ce qui se passe dans le palais comme dans l'Empire. Cela veut dire? Que j'ai tout vu et j'ai tout compris. Et tu sais quoi, princesse Shivani, quand une jeune fille se marie d'habitude, elle pleure beaucoup, mais après un certain temps, elle se porte bien puisque son gentil mari est là avec elle et qu'elle est très amoureuse de lui. Dans ton cas, toi, c'est différent. Car toi, princesse Shivani, tu es sur le point d'épouser quelqu'un dont tu n'es pas amoureuse. Et c'est pourquoi, après t'avoir observé, je suis arrivée à la conclusion, ma chère, que tu ne dois pas te marier. Parce que si jamais tu te maries, princesse, alors il faudra bien que tu changes de religion. Et je crains fort que cela ne te plaise pas du tout, Shivani. Ce qui me rappelle que la reine Joda, ta sœur aînée qui déteste tant les Moghols, pourquoi a-t-elle décidé de te marier à un Moghol, Shivani? Crois-tu vraiment que tu pourras vivre toute ta vie ici? Dis-moi, pourras-tu passer ta vie auprès d'une personne que tu n'aimes pas, Shivani? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste que tu n'ailles pas contracter ce mariage. Mais c'est vous qui m'aviez affirmé qu'il fallait que j'accepte absolument ce mariage-là. Oui, princesse Shivani, je suis d'accord, je t'avais dit ces mots-là. Je croyais vraiment que ton amour n'était qu'une simple toquade, mais aujourd'hui, quand je vous ai vus tous les deux l'un contre l'autre, je veux dire, j'ai tout vu. J'ai ressenti que tu ne pouvais aimer quelqu'un d'autre que ce garçon, le travailleur manuel, Tejwant. Et puis si tout le monde découvre le poteau rose après ton mariage, c'est la vie de mon Mirza Hakim qui va être complètement ruinée. Je ne peux laisser cela se produire. Et que devrais-je faire? Demain matin, trouve un prétexte et va rencontrer Tejwant, princesse. Enfuis-toi avec lui, Shivani. Chère grand-mère, j'avais fait un vœu spécial d'aller prier dans le temple de la déesse et d'avoir sa bénédiction avant mon mariage et de lui offrir une chaîne en or massif. Il y a un temple qui lui est dédié à Agra. Je voudrais ta permission pour y aller. Non, ma petite fille. Je ne peux pas t'autoriser à aller dans ce temple, Shivani. Grand-mère, si Shivani le souhaite, alors laisse-la partir. Joda, tu connais très bien notre culture et nos traditions ancestrales, ma fille. Les filles ne quittent pas la maison avant le jour de leur mariage.
Mais grand-mère, elle ne porte pas encore de bracelet rituelique au poignet. Et nous n'avons pas commencé les rituels. Très bien, ma fille, d'accord. Tu es l'épouse de l'empereur. Nous ne pouvons pas nous opposer à toi, ma Joda. Oh mon Dieu, Joda va m'accompagner jusqu'au temple. Comment pourrais-je rencontrer Tejuan si elle est là? Que la vie de l'empereur soit longue. Suivant vos ordres, Majesté, le roi Barmal est arrivé. Bonsoir, Majesté. Asseyez-vous. Je voudrais votre opinion sur un sujet important. Moi aussi, je voulais m'entretenir avec vous, mon roi. Ce mariage se fait si rapidement, Majesté, que je n'ai pas eu le temps de converser avec vous afin d'échanger quelques mots sur ce que nous allons échanger en dot. Je voudrais bien donner quelque chose à l'occasion de ces noces entre Shivani et Mirza. Vous m'embarrassez, roi Barmal. Vous pouvez donner le cadeau de votre choix à l'occasion des noces de votre fille. Faites comme vous voulez. Je voudrais votre avis sur une affaire d'État. Vous êtes comme mon père et je vous considère comme un de mes commandants les plus chers. Donnez vos ordres, Majesté. Comme vous le savez, roi Barmal, le sultanat moghol est en train de s'agrandir. J'ai une province qui ne suit pas la loi qui a été établie pour tout l'Empire. Pour cette région, il me faut quelqu'un de confiance pour gouverner cette province. J'y ai pensé et je me suis dit que votre fils, le prince héritier Bhagwan Das, serait le meilleur pour ce poste. Je connais parfaitement sa grande bravoure et sa grande loyauté. Il est très doué pour les affaires politiques et je voudrais savoir si ça ne vous pose aucun inconvénient. Vos désirs sont des priorités, Majesté. C'est un grand honneur et très généreux d'avoir choisi Bhagwan Das pour cet office. Mais vous savez très bien, votre Majesté, que c'est Bhagwan Das qui gère tout le royaume d'Amer et qui l'administre. Il vous sert d'officier et toutes les affaires du royaume d'Amer reposent sur ses épaules. Aussi, j'aurais souhaité que vous donniez cette grande charge à votre petit frère. Il est très brave. Un soldat. Il vous aime beaucoup, Majesté. Et autant que je le sache, Mirza Hakim a d'excellentes aptitudes politiques. Je souhaite que vous lui donniez ce poste comme un beau cadeau de mariage. Merveilleux. Vous m'avez donné le conseil que j'espérais, cher roi. Je n'avais pas tort d'avoir choisi d'écouter vos conseils. Je vous suis très reconnaissant, mon roi. Et j'apprécie énormément votre expérience. Merci bien. Au revoir. Prends ça. Oh oui, rappelle-toi bien, il ne doit manquer de rien durant les festivités. C'est mon cher beau-frère qui se marie. Je ne veux pas que les Rajputs aient seulement une occasion de nous critiquer. Adam Khan? À quoi penses-tu donc, dis-moi? Et pourquoi regardes-tu partout? Je ne comprends pas pourquoi nous assistons à cette cérémonie, chère maman. Je te l'ai dit je ne sais combien de fois, Adam Khan. Adam Khan, pour la compréhension des choses, laisse-moi faire. Fais tout simplement tout ce que moi je te dirai de faire, mon fils bien-aimé. Pour le moment, je te demande de mettre un sourire sur ton visage et d'assister à cet événement avec enthousiasme. Bonjour mon frère. Mon objectif en venant ici, Mirza, c'est qu'aujourd'hui mon petit frère se marie. Et que je veux l'aider à s'habiller.
Tu vas te marier, Mirza. C'est une grande responsabilité et c'est pourquoi je vais te donner un conseil. Sois attentif. Après tes noces, tu auras dans ta famille ta mère, toi, tes enfants, ta femme et ta sœur. Tu auras tous ces gens sous ta responsabilité. Donc si tu n'arrives pas à les rendre tous heureux, alors tu ne pourras pas garder ton peuple dans la joie. Mon frère, pour être un bon empereur, on doit l'être chez soi. Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu donc? Mirza, après les noces, c'est la fille qui quitte sa maison, pas le fils. Mais non, ce n'est pas du tout ça, mon frère. Tu te souviens encore de ce que tu m'avais promis quand nous étions encore tout petits? C'est cela qui me met les larmes aux yeux, mon frère. Tu te rappelles comment tu m'enseignais l'escrime quand j'étais petit? Et moi? Non, pas comme ça, Mirza. Tiens-le courbé de cette manière. Une jambe derrière. Pense que cette épée est un prolongement de ton corps. Mais mon frère, j'ai pas besoin d'aller me combattre, moi. Mais il te faudra y aller un jour, non? C'est pourquoi je te montre comment te servir d'une épée. Et je veux que tu sois sûr de toi et confiant quand le moment viendra pour livrer bataille. Je serai très heureux quand je t'aurai habillé de mes propres mains pour ton mariage, mon frère. Mon frère, parfois tu parles de champ de bataille et parfois de mariage. J'irai d'abord à la guerre et ensuite je vais me marier, moi. Cela même moi, je ne le sais pas. Oui, quand tu vas te marier, Mirza, je vais t'aider à t'habiller. Je me souviens très bien de cette promesse. C'est pourquoi, à l'occasion de ton mariage, je suis venu, mon frère, pour t'aider à t'habiller. Il y a une chose que je voudrais te dire. Il y a une position de régent qui s'est libérée récemment à Chantagai. Et je voudrais te l'offrir comme cadeau. À l'occasion de ton mariage, je veux te donner la responsabilité de ce poste de régent, mon frère. Es-tu prêt à te rendre à tes noces? Viens. Moti, va dire aux servantes de préparer tout le nécessaire pour la prière. Mais toi, reste au palais avec grand-mère et aide à terminer les préparatifs. Ma sœur, tu es très enthousiaste, n'est-ce pas? Oui, oui, pourquoi pas? Après tout, c'est la dernière fois que je vais au temple avec ma petite sœur. Dernière fois? Oui, la dernière fois. Après le mariage, quand j'irai au temple, ce sera avec ma belle-sœur, non? Je te jure, Shivani, je suis vraiment très heureuse pour toi, ma petite sœur. Votre relation est fondée sur l'amour et non sur la politique. Tu sais, une base d'amour réussit toujours. Personne ne peut la briser. Mon Dieu, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour sauver le plus grand amour de ma vie. Accorde-moi ton pardon. Vas-y, demande ce que tu veux à la divinité. Elle ne te refusera pas. Sa générosité est très grande. Ma sœur, tu ne sais pas que j'ai demandé à la divinité. Pardonne-moi, Joda. Tout le monde en sera blessé. Bonjour. Bonjour. As-tu vu ta belle-sœur, la reine Joda, hier? Elle a l'air tellement différente. Hier soir, elle ressemblait à une vraie Moghole et là, elle est une Rajput. Peu importe ce que tu dis dans les deux costumes, la beauté de ma chère belle-sœur est exceptionnelle. Vraiment unique. Mais là, beau-frère, c'est toi qui es exceptionnel. Vraiment, tu t'es très bien habillé aujourd'hui. Ce diamant posé sur ta couronne donne une grande élégance à ton visage. C'est mon frère qui m'a aidé à me préparer aujourd'hui, Reine Joda. Merci, Mirza, tu as clarifié ce sujet, autrement je n'aurais jamais pu entendre tous ces beaux compliments. Et pourquoi jamais? Quand on mérite un compliment, on l'a? Tu veux dire que celui qui mérite des compliments devrait l'être? Alors je saisis l'occasion pour te dire que tu étais magnifique hier soir dans ce vêtement moghol. Qu'importe, quand tu donneras les instructions, emmène Shivani pour la cérémonie religieuse. Il y a du temps avant le mariage, Shivani avait fait le souhait
d'être bénie dans un temple de la déesse avant de se marier. Elle veut aller prier dans le temple. Avec votre permission, pourrais-je donc accompagner Shivani au temple? C'est le vœu de ta sœur, ça ne me dérange pas. Tu peux y aller. Merci bien. Beau-frère Mirza, je t'en prie, sois patient pendant quelques heures. Il reste peu de temps à attendre. Après cela, Shivani t'accompagnera partout où tu voudras qu'elle t'accompagne, Mirza. Je t'en supplie, pardonne-moi, mon cher père. Peut-être que ce départ-là a été écrit dans ma destinée. Cela va tous vous blesser que je me sois enfuie avec tes jointes. Mais je sais que vous ne serez pas d'accord que tes jointes et moi puissions nous marier tous les deux, alors que je ne pourrais jamais vivre sans mon cher tes jointes. Qu'y a-t-il, Shivani? Pourquoi as-tu ces larmes dans tes yeux? Hé, ma sœur, pourquoi tu pleures maintenant? Ce n'est pas encore l'heure des adieux. Il y a du temps pour les noces. Non, non, ma sœur. J'ai les larmes aux yeux en pensant à mon départ. Viens donc, assieds-toi vite maintenant. Nous devons être de retour pour le mariage.